Le dopage, c'est quand on prend des substances pour essayer d'améliorer sa capacité physique à réussir les épreuves qu'on a, par exemple, dans n'importe quel sport. Hein. Après, pour moi, j'y trouve quand même un peu normal. Pourquoi? Parce qu'il arrive un moment où le corps, il a certaines limites, et avec justement le dopage, ça permet de les éclater, les limites. C'est le sport avant tout, c'est de surpasser soi-même, sans aide. C'est de pousser les limites du corps humain sans aide extérieure. Est-ce que tu penses que ceux qui se dopent ont toujours autant de plaisir à faire du sport? Je donne un exemple tout bête, on fait tous les deux le même sport. Toi tu te dopes pas, moi je me dope. Et on aime le sport tous les deux, hein. Ça fait des années qu'on en fait, et moi je me dope. Et pourtant, on est tous les deux au même niveau. Et moi, en me dopant un peu plus, j'arrive à être meilleur que toi. Et pourtant, je force pas plus que toi. Il est là le truc. Tu me dis, ouais, on va avoir le même niveau et tout. Ouais, peut-être. Mais regarde, en un sport individuel, ouais, peut-être se doper, il va peut-être être content, le bonhomme. Voilà, et tout. Mais moi, je serais deux fois plus content que toi à la fin du match, parce que je me serais dit, voilà, moi, sans m'être dopé, j'ai fait un match, mais du feu de Dieu, et lui, il aurait eu besoin de se doper pour tenir. Je vois pas, il est où ton état sportif, ton esprit sportif? On te demande d'être le premier, on ne demande pas d'être le dernier. Donc par tous les moyens, si admettons, avant chaque compétition, je suis réputé, je suis le meilleur dans mon sport. Avant chaque compétition, je me droguais que les gens ne le savaient pas. Ça me dérangerait pas. Je suis le premier. Le résultat, il est là, c'est tout. Ouais, en fait, donc ce que tu dis, en fait, c'est pas du tout pour le sport, c'est pour la notoriété. Pour moi, tu te dopes dans un sport individuel. Tu peux pas forcément trop te doper dans un sport d'équipe, parce que la conclusion finale de la fin de ton match, ou de ta partie, ou de ce que tu veux, elle ne dépend pas que de toi. Je pense que tout sportif ne recherche pas forcément d'avoir une image bonne par rapport aux autres, c'est déjà par rapport à soi-même. C'est avant tout se sentir bien dans son corps et dans son esprit. Ça peut être le dopage, ça salit le sport, ça salit l'image du sportif qui pratique ce sport, et tu salis aussi ceux qui sont passionnés. Est-ce que l'alcool, ça compte comme du dopage? Non, mais c'est une question. Non, là, c'est une question sérieuse. Franchement, je ne saurais même pas y répondre. Je pense que l'alcool, à un certain degré, ça doit être un excitant, un stimulant, mais après, pousser au-delà, c'est pas possible, tu fais pas de sport, t'es déchiré, quoi, donc... Il y a un affrontement, mais justement, le plaisir est encore plus intense quand il y a l'affrontement, parce que justement, on est tous les collègues et tout, c'est le plaisir d'être ensemble et d'aller foutre la raclée aux autres, quoi. C'est le plaisir de jouer, et puis voilà, après même à la sortie du match, il va y avoir le grand plaisir d'avoir gagné, ça va être suprême, mais il y a toujours le plaisir de faire du sport. Si on n'avait pas de plaisir à faire du sport, c'est pas la peine. Le projet Sportez-vous bien s'est construit progressivement tout au long de l'année au sein d'un comité de pilotage qui s'est réuni une quinzaine de fois, constitué de jeunes des foyers et de leurs animateurs de la région Rhône-Alpes. La journée Sportez-vous bien a été l'aboutissement d'une démarche qui a démarré par une formation de 2 jours des équipes d'animation sur les addictions. Bonjour à tout le monde, donc moi je suis animateur, Francis, animateur à La Manu à Valence. Donc on espère que vous allez passer une très bonne journée, elle est bien remplie. Donc vous avez déjà eu peut-être l'occasion de voir dans les pochettes le programme, comment ça se déroulait. Je pense qu'on vous en a parlé dans vos foyers. 2 petits points, enfin plusieurs points. Donc ceux qui participent au challenge, en fait le challenge c'est un ensemble. C'est pas que le tournoi de foot et le tournoi de volley. C'est tout ce qui va se passer ce matin autour de l'athlé test, donc des petits tests, des ateliers à la halle. On a dit tous les stands qui vont être mis en place autour de la santé, des échanges, des débats, des tests, des questions, des jeux. Voilà, tout ça, ça fait partie du challenge. Et puis les sports de découverte que certains peut-être connaissent, mais que je pense que
qu'on n'a pas l'habitude de pratiquer, l'ultimate, le torbal et la capoeira. Donc, et en fin d'après-midi, le tai chi. Bonjour, moi je vous présente donc la mutualité. La mutualité, c'est des mutuelles bien sûr, mais c'est surtout des gens qui s'occupent de santé publique. Alors dans l'histoire sport-santé d'aujourd'hui, moi je vais être plutôt avec ma collègue Laetitia qui est là-bas. Vous allez voir, il y a un certain nombre de stands qui sont sur les conduites addictives, sur la relation au dopage, des choses comme ça. Donc sur l'aspect santé du sport, on sera là non pas pour interdire ou pour obliger quoi que ce soit, mais plutôt pour réfléchir. Alors bonne journée. Donc parmi les 9 ateliers, celui-là c'est plutôt un atelier de coordination, c'est-à-dire qu'on demande de faire des sauts aux athlètes, aux participants, mais dans un certain ordre, donc ça suppose de la rapidité, mais aussi une certaine coordination, c'est-à-dire que bon, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de filmer, donc il faut le faire dans l'ordre, 0, 1, 2, 3, 4, etc., le faire le plus possible. Donc là, le but c'est pas forcément la vitesse ou la puissance, c'est plutôt la coordination. Des clochettes. Le ballon, il a des clochettes. Voilà. On doit se repérer avec le ballon, c'est-à-dire on doit écouter l'adversaire, on doit suivre le ballon avec ses oreilles. Voilà. Et donc se caler sa défense en fonction de là où est le ballon. Alors, en principe, on ne plonge pas avant que l'action soit partie. Ouais. Suffit de le rattraper. Le bras le long du corps et il faut le rattraper. Tac. Tac. Parti. La soirée avance, on boit un petit verre. On se détend, c'est normal, tout va bien. Voilà. Juste un petit verre. Ah, c'est un peu plus dur déjà. Les flexions sont très ralenties. Donc on pourrait rajouter un verre. On va le rajouter. Ils sont. On boit plus de verre. Voilà.
au ralenti finalement. Ça agit vraiment sur notre champ visuel, ça agit sur notre capacité à avoir des réflexes ou pas des réflexes. Et ça peut aussi avoir une incidence selon qu'on soit un homme ou une femme. Le sexe, ça peut jouer. Enfin, le poids. Le poids. Oui, le poids, ça peut jouer. Suivant qu'on ait mangé. Et le fait qu'on ait mangé ou pas. Alors, un accident de la route vient de se produire et un témoin vous demande d'alerter les secours. Qui appelez-vous et que dites-vous? Les pompiers. C'est-à-dire le 18. Alors, on appelle le 15, on appelle le 10. 15, et puis le 17, le 112. C'est ce qu'on peut donner dans les magasins. C'est trop gros. Dans les lieux, là pour faire de la muscu. C'est tous ces trucs-là. Donc des fois, ils proposent aux gens de prendre, ils seront plus performants s'ils prennent ce genre de produit. Moi j'ai déjà essayé des choses, notamment pour maigrir. Voilà quoi, et on a l'impression que ça va avoir des effets miraculeux. Et là, ça peut donner l'idée aux gens de se dire, tiens, c'est éventuellement quelque chose qui peut aider, tout dépend, mais c'est pas de l'ordre du miracle. Dans des tai chi, des arts martiaux, des sports de combat, différentes danses comme la capoeira, des journées préventives, donc avec comment se nourrir au niveau de l'alimentation, les gestes de premier secours, les interventions à faire quand il peut y avoir un problème sur le terrain, sur une séance de jeu, et puis aussi des sports donc pour personnes handicapées. Donc, voilà, donc il y a plein de nouveautés, plein de choses qui apparaissent ou qui existaient déjà, qui prennent de l'ampleur aujourd'hui et qui sont praticables par tous. Et c'est ça l'intérêt du sport. Suite à cette journée qui a rassemblé plus de 200 jeunes, une dynamique sportive est née dans tous les foyers de la région Rhône-Alpes, soutenue par un financement qui a permis l'achat de matériel de sport pour les foyers. Niminku, Mimanya.